Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis avec Franck qui est à côté de moi. Enchanté. David, un autre élève qui est avec moi aussi. Enchanté. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est que je suis en train de passer ma FCO. Alors Franck, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une FCO? Alors une FCO, c'est une formation qui est obligatoire pour tous les conducteurs du transport de marchandises et qui s'effectue tous les 5 ans en fait. Il y a 5 jours et 35 heures de remise à niveau sur la réglementation, l'utilisation des véhicules, la sécurité et puis le monde du transport en règle générale. D'accord. Donc là, je suis en camion avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans la FCO est toujours programmé 1 heure de conduite au moins, hein, c'est le cas là aujourd'hui avec le Covid. Donc nous ce qu'on va faire, on va travailler sur l'utilisation du véhicule, voir le comportement que tu peux avoir, donc la sécurité, mais surtout tout ce qui va être utilisation mécanique, bonne utilisation pour la conduite rationnelle. D'accord. C'est le but. On va essayer d'éco-conduire quoi. C'est ça. Donc moi avec Franck, on a passé un petit peu l'explication du camion parce que j'ai déjà conduit des Renault, donc je connais un petit peu. Mais sinon, Franck est là pour nous rassurer, pour nous apprendre à le conduire, hein, tout simplement. Pour ceux qui n'auraient jamais conduit un Renault, il ne faut pas se faire peur. Et Franck est très pédagogue, Franck. Monsieur. C'est parti. Nous, ce qu'on va faire, Florian, on sortira et au stop là-bas au bout, tu prendras à droite. Il est plus jovial. Mais bricot. Giratoire, tout à l'heure, ta prise de décision était bonne. Le fait d'être en mouvement et éviter de marquer l'arrêt. Juste un tout petit peu plus sur le freinage avant en fait. Pour que tu puisses pas être gêné comme sur la voiture où on a été un tout petit peu comme elle était devant nous. Tu vois, casse un tout petit peu avant le CD de passage pour pouvoir reprendre un peu d'accélération et suivre son mouvement. Sinon c'était parfait. Ok, tu peux laisser couler maintenant. Essaye de te servir de l'opti-roll, cette fonction le poids mort. Donc reprends un petit peu l'accélérateur pour qu'il s'y mette. Et tu relâches. Voilà. Impeccable. Ça nous permet de profiter au maximum de l'élan du véhicule sans avoir trop de frein moteur. Ok, reprends un petit peu d'accélération, pas perdre. Le bon dosage en fonction des besoins pour maintenir sa vitesse. Là je connais pas du tout la route. Alors, on est un tout petit peu sinueuse au départ, mais après on va avoir une zone beaucoup plus plate où on va pouvoir vraiment travailler sur l'inertie du véhicule. Voilà. Ce qui va être important à chaque fois sur la conduite éco-rationnelle, c'est ça, d'aller porter son regard au loin. On voit qu'on arrive en agglomération, donc on n'a pas besoin de charge moteur. Donc là on y va à l'inertie et après on utilise ses accessoires. Boîte de vitesse, ralentisseur, et on ajuste sa vitesse en fonction de la situation. Aujourd'hui, on est revenu sur beaucoup de règles de priorité à droite. Surtout
sur les axes secondaires comme ça. Avec peu de visibilité. En plus, ouais. Même la signalisation, tu vois, est importante. Ouais. Parce qu'elle nous guide justement. Est-ce que je reprends de la vitesse ou est-ce que je maintiens juste cette vitesse? Bien souvent, ça veut dire qu'il va y avoir un dodan à traîner quelque part. C'est ça. Et toute action qu'on aura sur l'accélérateur, si on ralentit ou on freine derrière, au final, c'est une dépense supplémentaire alors qu'on n'avait pas besoin de prendre de vitesse. Là, on voit que le profil de la route descend légèrement. Ouais. Donc ce qu'on va faire nous, c'est prendre l'élan maximum, donc pour se mettre à la vitesse adaptée et autorisée. Et tout de suite on va se servir de l'inertie emmagasinée justement par cette vitesse et la masse. Voilà, parfait. Là en fait on roule complètement à l'économie, juste à l'inertie, on n'a pas besoin de charge moteur, hein, c'est l'élan qu'a pris le véhicule qui nous fait avancer. Voilà. Franck, quand on accélère en sortie de bourg comme ça, faut mieux y aller fort ou faut mieux, je sais pas, hésiter un peu sur la pédale, y aller doucement En sortant d'agglomération, tu veux dire, Florian? J'ai fait tout de suite là. Le mieux, alors, fonction de la vitesse qu'on a à prendre, mais le mieux c'est d'avoir une accélération franche. Ouais. Parce que c'est un moment où on va relancer son véhicule pour pouvoir profiter de l'élan, donc plus vite on va arriver à emmagasiner de la vitesse, plus vite on aura de l'inertie. Donc on pourra se servir justement de cette loi physique qui s'applique pour ne plus avoir besoin d'accélérer derrière. Ce qu'il faut comprendre surtout dans la conduite rationnelle, la conduite économique, c'est que chaque action sur l'accélérateur découle d'une consommation de carburant. C'est vraiment le robinet. Ouais. C'est comme le robinet d'eau, c'est lui qui dicte j'envoie beaucoup de gasoil ou alors j'en dépense pas ou je limite cette dépense. En gros, l'idée c'est de faire comprendre à votre camion que vous voulez y aller, quoi. C'est ça, nous on démarre. On y va, on est là pour prendre une vitesse commerciale, on n'est pas là non plus pour traîner, hein. On est là de toute façon pour ne pas gêner, donc on reprend la vitesse, autorisé et adapté, et là à partir de là on va pouvoir commencer à redoser son accélérateur. Si on est trop long de toute façon à monter en régime ou en vitesse, le problème c'est qu'on va solliciter l'accélérateur plus longtemps aussi. Ouais. Donc ce qui fait qu'en fait, où on a tendance à vouloir penser qu'on fait des économies, des fois on est plus long sur l'accélérateur, donc on a de la dépense de toute façon. Et à droite ici. On crée une surconsommation. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de type de route de choix où on pourrait dire bah non, c'est pas des routes où on peut faire de la conduite rationnelle ou économique. En fait, sur toutes les routes, on peut en faire. J'ai besoin de maintenir ma vitesse, j'ai besoin de monter une côte, j'ai besoin de relancer mon véhicule, j'ai besoin de charge moteur, donc je suis dépensier en carburant. Mais par contre, une fois que je suis lancé et une fois que mon véhicule a sa vitesse, c'est à moi après de trouver justement toutes les zones où je n'ai pas besoin de cette action sur l'accélérateur pour pouvoir faire des économies. Ok, comme là, c'est impeccable. On voit bien que le profil de la route fait que ça s'élève un petit peu. On vient de profiter là tout à l'heure justement de l'inertie avec la fonction opti-roll. Là, tu reprends ton accélérateur comme tu viens de faire parce que sinon je vais perdre en vitesse. Ouais. Donc il faut que je maintienne, juste trouver le petit filet de gaz qui suffit, léger appui sur l'accélérateur pour juste maintenir sa vitesse, pour éviter de perdre justement cet élan et en reprofiter aussitôt dès que je vais pouvoir. Si on voit que ça baisse trop, on reprend. Et là, c'est souvent le plus compliqué pour le conducteur, c'est de trouver la justesse et le petit dosage. Alors l'avantage, c'est comme tu as fait là, Florian, c'est d'avoir en face de toi la consommation instantanée, ce qui te permet, quand tu connais moins bien le véhicule ou autre, trouver ce dosage d'accélérateur, c'est-à-dire le pied léger, mais qui nous permet juste de maintenir notre vitesse en termes de vitesse de croisière et consommer le minimum possible. Et là, vu que moi je connais pas l'environnement, c'est une route que je connais pas, donc là je décide de lâcher la pédale et je regarde ce qui se passe devant moi parce que j'ai pas de visibilité devant. Parfait. Vaut mieux perdre un petit peu de vitesse et pas se faire surprendre. Voilà. Complètement. C'est toute la difficulté après. C'est clair. Et puis on le voit bien, de toute façon, moins on va connaître les routes et moins on pourra aussi utiliser le potentiel à 100% de la conduite rationnelle. Ouais. Mais il y a la sécurité aussi qui vient rentrer dans ce champ d'action. Donc oui, s'il n'y a pas de visibilité ou si la route on la connaît pas, il vaut mieux être plus prudent.
De toute façon, c'est pas une surdépense qu'on va faire non plus derrière. Non, comme là, le camion, faut mieux lâcher un petit peu. Serré, légèrement à droite, voilà. Faire le croisement. Ah, il y a des gens qui ont l'habitude des routes. Hein. C'était chaud là. Ouais. Bon, puis elle n'est pas plus large qu'il ne faut non plus. Et là, la signalisation, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, elle a une importance. Comme tu disais, en plus, on ne connaît pas la route. On sait qu'il y a un virage dangereux, on ne le connaît pas. Vaut mieux avoir une action sur sa boîte de vitesse ou sur son ralentisseur. Sans accélérer, donc on n'est pas dans des dépenses d'énergie, bien au contraire. Et ça nous permet derrière, justement, de pouvoir ajuster. Toujours essayer de tirer sur le camion quand on prend une courbe. Quand on prend une courbe, le mieux, oui, voilà. Si on veut contrer ou pallier à la force centrifuge, à minima, en fait, il faut justement annuler la force qui nous pousse vers l'extérieur de la courbe en ayant une force moteur, puisque la force moteur, elle tend à tirer le véhicule. Par contre, il ne faut pas non plus avoir une accélération brusque ou autre, hein. C'est juste un petit dosage qu'il faut avoir pour ramener le véhicule en ligne, et puis lui, ça lui permet en même temps de se relancer derrière. Donc là, on est un petit peu dans des situations où on n'a pas de visibilité, hein, sur beaucoup de giratoires, donc à nous maintenant d'aller chercher les renseignements. Là, on voit qu'il y a 2 véhicules, dont le poids lourd qui arrive, donc ralentissons maintenant. Voilà, encore un peu. On reprend légèrement l'accélérateur juste pour le passage du rapport de boîte et on reprend l'élan pour passer derrière, juste derrière, sans marquer l'arrêt. Alors pourquoi tu veux qu'on évite de marquer l'arrêt Alors le problème de marquer l'arrêt, c'est ce qu'il y a de plus consommateur, puisqu'on va repartir de zéro. Le camion, donc la masse, il faut la redécoller, il faut la relancer. Donc forcément, la boîte de vitesse va faire qu'on va repartir sur les petits rapports. Donc il va falloir en fait remonter en régime sur tous les rapports de boîte. Donc on met du temps à relancer le véhicule et c'est les plus consommateurs, ce qui est normal parce qu'on démultiplie le couple en fait. Hein. À chaque fois qu'on est sur les petits rapports, donc la consommation instantanée est très importante au départ. Voilà. Ça marche ? Oui. En plus on perd pas de temps, la conduite est plus souple, elle est plus intéressante pour le conducteur, il y a moins d'énervement ou autre parce qu'on le sait bien, hein, quand on est à l'arrêt avec un véhicule poids lourd, on est un petit peu gourd pour repartir, hein, on est ballot. Ouais. Ouais. Donc ce qui fait que des fois, pour redémarrer, il suffit qu'une voiture arrive vite, au final on veut amorcer un démarrage et on est obligé de le couper. Alors que si tu es en mouvement, même s'il y a juste un espace entre 2 véhicules, tu arrives à suivre le premier véhicule sans gêner le deuxième. En fait, l'idée, hein, c'est de jamais, à part un stop, de jamais s'arrêter. C'est ça, c'est l'idée. L'idée, c'est d'être toujours en mouvement. Je roule. De toute façon, le véhicule est fait pour rouler. En plus, on a un cédé le passage, donc tu fais bien de le dire. Ouais. Le cédé le passage ne t'oblige pas à marquer l'arrêt. Voilà. Bien au contraire. Hein. À part un stop. Donc à nous, en fait, d'adapter vraiment notre vitesse à la situation, au giratoire, la visibilité, mais surtout d'aller chercher ce que font les autres usagers. Donc là, je viens de lâcher la pédale. C'est parfait. Il y a un rond-point qui arrive, je ne savais même pas, mais moi je voyais la pente, mais c'était parfait. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir toujours le nez sur la signalisation. Et là, comme tu viens de le faire, monter en régime, casser l'élan et utiliser ses accessoires. Là, on est équipé d'un ralentisseur en plus hydraulique. Donc on a quand même quelque chose qui est efficace. Là, c'est performant. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tu vois, regarde, depuis le début, tu n'utilises pas du tout la pédale de frein. Et ça, c'est important. Hein. L'utilisation du ralentisseur, de toute façon, dans la conduite rationnelle, est hyper importante. Et on prendra à gauche. Perdu en Bretagne. Oh là là, la misère. Ah. Oh, il fait beau en Bretagne. On en a la preuve. Ouais. Et là, c'est à droite ici. Là. Pour un coup, voilà. Oh voilà. Là là. Ok, un petit manque d'anticipation. Dû au fait que tu connais pas trop la route. Rien de bien méchant. J'ai critiqué la Bretagne, c'est pour ça. Ouais. Ça m'a déconcentré. Là, fin de zone 30, on va chercher 50. On recherche 50. Là, c'est dégagé. On regarde au niveau de la signalisation, on va sortir du
du bled. Est-ce qu'on a un panneau à caractère prioritaire en sortie? Non, donc on va encore être sur une route à 60. Ouais. Donc nous, le 70 ne s'applique même pas pour nous. Là, on va rouler à l'inertie, surtout 60 km/h. On voit que ça descend, le véhicule de par sa charge va y arriver rapidement. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et là je pense que tout le monde va pouvoir le voir, c'est qu'on a beau avoir une boîte robotisée, il faut savoir aussi l'utiliser en mode manuel. Parce que c'est vous, de par, je dirais, cette capacité à regarder au loin, d'analyser et de prendre des décisions, hein, c'est ce qu'on appelle l'anticipation, hein, va vous permettre justement d'avoir toujours un coup d'avance. Voilà. Et c'est ce qui est important avec le poids lourd en fait. Hein. C'est un petit peu comme pour la conduite moto, alors qu'ils sont complètement à l'opposé, mais c'est deux véhicules, de par leurs caractéristiques, où il ne faut pas subir sa conduite, ce qu'on appelle la conduite présente, l'adapter au moment présent. C'est essayer justement de préparer sa conduite qui va arriver dans les secondes ou les minutes qui suivent. En fait, vous serez toujours meilleur que la machine. Hein. C'est ça. Nous, on va passer de 60 à 50. Donc on va essayer d'adapter ça sans avoir à toucher là, tu vois, je suis encore en sommet de côte, au régulateur ou autre. Et lui, ne serait-ce que, ouais, super. Et ça va permettre de montrer à tout le monde que même de par l'inertie, en fin de compte, le véhicule, même s'il y a une petite bosse, il est capable de la monter. Exactement. Sans avoir de charge moteur. Alors des fois, au début, si tu essayes de le faire, tu vas forcément te planter. Tu vas arriver au panneau, tu vas être à 70, tu vas arriver au panneau, tu vas être à 40. Tu vas te planter au début, c'est normal, mais à force de le faire, tu vas voir que suivant ta charge, suivant ce qu'il y a dans le camion, après tu y arrives tout seul, quoi. Des fois encore, moi je me plante, hein, ça m'arrive aussi. C'est complètement ça. L'intérêt de toute façon, c'est d'essayer toujours de le réaliser. Et on est tous faits comme ça, malheureusement, l'homme il est comme ça. Il faut faire des fois 200 fois les choses pour que ce soit acquis. Et que ça devienne naturel en fait, dans sa conduite. Alors des fois, comme la voiture qui est devant, faut pas lui laisser les choix non plus, faut pas s'arrêter, faut pas être non plus être un bourrin, mais faut savoir aussi s'imposer des fois. Moi, là la voiture, la Clio, je la voyais faire, je la voyais sortir, il était hors de question qu'elle s'engage pour me faire m'arrêter. Complètement, tu as tout à fait raison. Et puis le fait est que plus vous allez en faire des fois, et moins les gens, eux, vont faire de leur côté ce qu'ils devraient faire, serrer à droite, ça, c'est clair. Adapter leur vitesse ou autre. Donc comme tu dis, il faut savoir s'imposer, mais il faut le faire avec intelligence. Toujours dans un cadre sécuritaire pour l'un comme pour l'autre. Et si on parle de l'inertie, comme on en parle depuis le début, ce qu'il faut savoir, c'est que votre véhicule, il a un poids, comme nous d'ailleurs, il a un poids à vide quand il est sur bascule, mais à chaque fois qu'on roule, on démultiplie ce poids. Et c'est pas proportionnel, ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente ma vitesse, c'est le carré de la vitesse, donc je redédouble, voire je quadruple, voire je multiplie par 8 cette masse. Ce qui fait que ce camion, si on le charge à 40 tonnes par exemple, il est à 40 tonnes à l'arrêt. Si on roule à 80-90 km/h, c'est 1200 à 1300 tonnes qui sont en train de circuler. C'est énorme, c'est ça qui est là. C'est énorme. Et c'est de ce point-là qu'il faut arriver à profiter pour... Voilà, autant ça peut être un danger en cas d'impact, de collision ou autre, autant par contre, en poids lourd, ça nous permet justement de maintenir et de garder une vitesse sans avoir besoin de charge moteur. Là tu vois déjà au loin, tu vois qu'il y a un camion. Bon, la route elle est assez large, mais si la route était un petit peu moins large, tu pourrais dire ok, je lâche, je me positionne, je regarde ce qui se passe, et déjà tu arrives en croisement, quand tu fais ton croisement, tu es déjà beaucoup plus serein. Dis-moi si je me trompe, Franck. Mais... Ah non, complètement, c'est complètement ça. On en revient à ce qu'on disait, c'est le fait d'anticiper, je prépare. Ouais. Je sais que je vais avoir un croisement, il va s'effectuer dans 200 ou 300 mètres, donc j'attends pas le dernier moment pour me préparer, je me prépare en amont, ce qui va me permettre justement à tout le monde de passer comme il faut et de pouvoir reprendre après son petit bout de chemin. Franck, on vient de s'arrêter. Imaginons qu'on a un véhicule qui a passé la nuit sur le parc, on parte le matin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le laisser tourner pendant un quart d'heure? Est-ce qu'on part à fond les ballons et qu'est-ce qu'on doit faire? Dès que tu as la mise en route? Alors non, bien au contraire, justement. Alors, ton véhicule, quand tu le mets en route, tu le laisses, c'est lui qui va déterminer s'il a besoin de régime moteur ou pas. Hein. Aujourd'hui, tout est automatisé. Autrement, vous restez sur un régime ralenti normal. Vous attendez que votre pression d'air soit bien arrivée à 8 bars minimum, voire 10. Ça marche, ça vous laisse le temps quand même de faire vos petites choses. Et vous démarrez, dès que les témoins sont éteints en route, vous démarrez. Par contre, les 10 premiers kilomètres, tant qu'il n'est pas à température, ne sollicitez jamais la mécanique. Ça marche? Le moteur diesel, il a besoin d'être chaud. Et il faut savoir que la consommation, elle est
hyper importante. On pourrait dire multiplier par 5 pour grossir les choses. Mais vraiment quand le moteur est froid. Parce que même le gasoil, lui, il a besoin en fait d'être brassé, d'être aspiré, d'être brassé pour monter en température, pour pouvoir avoir quelque chose de bien. Puis la lubrification, il faut qu'elle se fasse. Pièces mécaniques, elles sont collantes un petit peu au départ. C'est pour ça qu'on a ce bruit sur nos véhicules diesel où ça claque un petit peu, ça fait du bruit. Et on voit bien une fois qu'il arrive à température, plus les kilomètres vont passer et plus il ronronne, je dirais, comme une belle note musicale, quelque part. Ça marche? Alors tu m'as appris quelque chose hier que je ne savais pas. Quand on démarre son camion, tu disais qu'on faisait souvent des erreurs. Exact. Laquelle? Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on tourne la clé et on actionne le démarreur. Et aujourd'hui, avec les véhicules et tout l'électronique qu'on a, en fait, il faut mettre le contact, tous les témoins s'allument et le calculateur moteur, c'est-à-dire c'est la pièce électronique qui gère toutes les pièces qui sont alimentées de façon électrique et électronique, elle a besoin d'une information retour. Donc, elle interroge, elle attend le retour. Une fois que les témoins sont éteints, c'est à partir de là qu'on crée son démarrage. Donc, quand tu vas allumer, tous les témoins s'allument. Tout s'allume. Et ça va s'éteindre, voilà. Et une fois que c'est éteint, en plus là on a le petit bip, voilà, on peut lancer son véhicule. Ça marche. Ça évite justement derrière, on va avoir sinon tout un tas de, je dirais, de témoins d'alerte qui vont s'allumer parce que le calculateur, lui, il n'a pas eu les infos comme il fallait, donc on crée des défauts alors qu'il n'y en a pas. Ça marche. Donc là, imaginons une prise de poste, j'ai mis ma carte, mes bouteilles sont gonflées. On y va. Allez, à partir de ce moment-là, on y va. Alors, si le véhicule et le moteur est froid, on voit bien au niveau de sa température, on ne le sollicite pas. On attend que la température soit arrivée à température d'usage normale, 80-90 degrés. Si votre véhicule est chaud, ça fait quelques temps, seulement un tout petit moment que vous vous êtes arrêté, il n'y aura pas de souci. Le premier kilomètre, on le fait peut-être en douceur pour que tout se remette en fonctionnement, en mobilité, et après c'est reparti. Donc ça c'est aussi valable en voiture, tout ce qu'on vient de dire là. C'est valable pour tous les véhicules, et surtout les véhicules diesel, parce que le véhicule diesel est fragile et n'aime pas du tout fonctionner à froid. Là on va pouvoir repartir, on voit bien que la topographie est importante, donc voilà. Et ça c'est un petit peu la problématique qu'on pourrait avoir des fois quand on démarre à froid. Comme tu viens de nous parler des démarrages à froid, Florian, c'est que il y a des moments où vous allez être dans des situations où vous avez besoin de force moteur parce que ça monte, parce que la topographie fait que votre véhicule est froid, et évitez de le solliciter trop quand même. Il montera de toute façon plus vite en température le fait qu'on ait besoin de solliciter à minima la mécanique. Voilà, et là on va pouvoir repartir comme tu le fais sur nos économies directement. Alors si j'étais un conducteur complètement débutant, j'étais en train de passer mon permis avec toi, qu'est-ce que tu me dirais en premier lieu de faire attention à quoi? Comment tu apprends à quelqu'un à conduire? Alors, apprendre à quelqu'un à conduire quand il débute, on ne va pas travailler sur de la conduite rationnelle, c'est pas possible avec un poids lourd. Ça marche. Donc on va déjà s'efforcer à ce qu'ils se sentent à l'aise et ce qu'ils se sentent bien. Parce qu'on a tous tendance en fait à être crispés au volant, surtout quand on prend une machine qu'on ne connaît pas avec un gabarit comme ça. Donc je dirais que la première heure, ça va être se détendre et comprendre en fait que lui, il n'est pas là pour vous faire des farces, c'est nous qui sommes au volant, donc c'est nous qui guidons ses actions. Ça marche. Et après, on va plus travailler sur l'adaptation de la vitesse, les trajectoires et maintenir son véhicule en ligne, vu qu'on est volumineux et qu'on prend de la place. Ça, c'est des premières choses sur quoi on travaille au départ. Alors, qu'est-ce que tu rencontres le plus comme, on peut dire problème, mais difficultés avec tes élèves? Alors, les difficultés qu'on peut avoir, c'est les difficultés liées souvent au contrôle et au gabarit. D'accord. On a un petit peu de difficulté des fois sur les trajectoires, mais qui se corrigent parce que les gens ont tendance des fois à bouger le volant. Ils ont cette impression qu'il faut bouger le volant pour maintenir une direction, alors que le volant, comme là, on corrige juste en fonction des déformations de la route. Quand on le voit bouger, en fait, c'est parce que les roues, elles, sont passées dans des déformations de route, donc le volant, forcément, lui, il réagit en fonction de ça. Ça marche. Et autrement, c'est plus lié au contrôle des rétroviseurs, c'est-à-dire qu'on a l'habitude tellement avec une voiture où passe l'avant, passe l'arrière, parce que c'est compact. Donc on a ce problème où les gens en fait ont une action sur le volant, dans les courbes ou dans une intersection,
et il regarde après dans le rétroviseur. Donc ce qui fait que souvent, il se retrouve où le gabarit va sur le trottoir ou coupe un petit peu dans l'accotement ou ces choses-là. Mais tout ça, ça se corrige. Ça se corrige et ça s'apprend complètement. En poids lourd, en fait, on doit faire le contraire. En fait, on doit utiliser son rétroviseur parce que c'est lui qui nous informe de ce qu'on peut réaliser sur le volant. Ouais. Alors que quand on agit sur le volant et qu'on regarde ce qui se passe, on est un peu dans le principe de la vidéo. C'est-à-dire que je fais une action et je regarde si mon action est bonne. Ouais. Donc on est obligé de la corriger derrière. Puis après, je dirais dans le dénouement, une fois que ça c'est acquis, c'est les premiers principes, et après c'est de rouler avec les autres. Et puis on va travailler sur l'anticipation, donc la préparation à la conduite. Et je dirais en dernier cas, après on va travailler sur une bonne utilisation des accessoires. D'accord. Parce que ce qui est important, voilà, ralentisseur, boîte de vitesse, pour ceux qui auraient le moins de difficultés entre guillemets, où ce serait plus signé la conduite chez eux, on va pouvoir commencer à travailler des petites règles de base comme ça sur l'utilisation de l'inertie ou autre. Ouais. Mais je dirais qu'à la base, c'est toujours dans ce schéma et dans ce principe qu'on fonctionne. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, moi je trouve que ça manque de formation, vraiment, formation du conducteur est trop inexistante, quoi. Et pourtant, il y a des formations obligatoires, hein. Ouais. Il y a la FCO, il y a la FIMO, mais c'est souvent aussi le temps qui manque, après ça. Et sur les voitures, pour ceux qui voudraient mettre en application ce type de conduite, il faut savoir que si vous avez un diesel, je dirais comme un rail avec une injection haute pression et autres, sachez qu'entre 1500 et 2500 tours, parce qu'il n'y a pas de zone verte dématérialisée sur votre voiture, je dirais qu'entre 1500 et 2500 tours, vous êtes vraiment dans la zone de performance de votre moteur diesel. Donc ça sert à rien bien souvent d'aller au-delà, changer vos vitesses, rester dans cette zone, utiliser cette force moteur, cette capacité à tirer une charge, à se déplacer. Parce que là, depuis qu'on est parti tout à l'heure, je pense que les actions sur le frein, on peut les compter. Je crois que tu en as eu quelques-unes juste pour les stops. Ouais. Donc on revient bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Malheureusement, le stop fait que on est bien obligé de s'arrêter. Parce qu'il y a quand même un respect du code de la route, on ira tout droit. Je voulais vraiment remercier Franck et en généralité la formation Boulet pour cette vidéo parce que c'était vraiment génial. Je pense que ça vous a permis de voir beaucoup de choses et ça c'était vraiment cool. Et merci aussi à David qui était derrière avec la caméra puisque c'est un élève mais aussi un chef d'entreprise et il a pris du temps pour nous filmer. Moi perso j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Mais moi j'aimerais avoir votre avis en commentaire, savoir si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça long, etc. etc., etc. Donc j'attends votre petit commentaire. Franck, là on arrive, tiens regarde, j'ai un feu orange devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si tu vois que ton feu comme ça est orange ou rouge, tu n'accélères plus. Joue sur ta boîte de vitesse, essaye de ralentir ton véhicule. Toi, ton but en fait, c'est de jouer avec lui et de le reprendre au vert. Alors là, il est passé au vert maintenant, mais je suis un peu trop tôt. Qu'est-ce que je peux Alors, faire? t'es pas trop tôt, parce que ça, c'est le problème. Alors, soit tu connais la route ou pas, mais celui-là, en fait, il se déclenche en fonction de la vitesse que tu vas avoir. Donc, à toi d'être un petit peu en dessous de 50 km/h en espérant que l'autre en face va jouer le jeu aussi. Ça va nous permettre de le passer de façon fluide. Comme ça. Super. Voilà. Là, tu fais des économies là. Ah. Malheureusement, le feu, on peut pas y faire grand-chose. Le feu, est anticipé, mais des fois, on se retrouve bloqué devant et est obligé de freiner, quoi. À toi d'essayer d'être joueur. Mais ce qui peut te permettre aussi d'avoir une distraction dans ta conduite. Alors, quand je dis une distraction, pas dans le sens où ouais, chouette, je suis pas concentré dans ma conduite. Mais ça met des petits challenges. Ouais. Et ça, c'est un petit challenge en fait. Tiens, il est au rouge. Ben, moi, mon but, c'est d'essayer de le prendre au vert, de ne pas marquer d'arrêt. Et ben, ça t'occupe en même temps dans ta journée. Oh, ouais. Si ça, tu sais le faire et le répéter, eh ben, y a un petit côté sympa en même temps et c'est un côté gagnant-gagnant. Alors, le problème qu'on a de toute façon en agglomération, on le sait bien aussi, pensez pas qu'en agglomération, de toute façon, on fera des grosses économies. On modère, on fait attention à sa consommation. Mais nous, le problème, c'est qu'on va être obligé de jongler et je dirais l'environnement va faire qu'il va y avoir les piétons, il va y avoir les deux roues, il va y avoir
tout un tas d'éléments qui vont faire qu'à un moment donné, on sera quand même peut-être obligé de marquer un arrêt pour la sécurité. Et si on trouve de la fluidité comme là tu fais, on n'a pas de souci. Après là on va rentrer vraiment là plus dans la partie centre-ville, réellement, où ça bouge un peu plus. Ouais. Donc bah, il vaut mieux modérer sa vitesse à ce moment-là pour ne pas être surpris et justement pouvoir préparer aussi sa conduite. Tu vas avoir un deuxième feu là-bas, Florian. Alors lui il n'est pas à détection, tu vois qu'il est au rouge, donc je te laisse le faire. Et nous, bah, notre jeu, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va être, tiens, on va essayer de le prendre en vert et pas subir justement le fait qu'il nous demande de nous arrêter. Alors même si on doit rouler à 5 km/h, c'est pas grave, on va rouler à 5 km/h, mais... Il n'y a rien de grave là-dedans. Nous, ça nous évite de redécoller la charge. Le véhicule, il a un petit peu d'élan. Tu vois, je ralentis déjà bien avant. Voilà, je crois que je vais pas avoir de chance, mais... mais c'est le but, c'est le jeu. Voilà. Bon, tu vois, ça s'est joué un peu de choses, hein, puisqu'il repasse au vert derrière. Bien, c'est de garder des bonnes distances de sécurité pour éviter que, alors c'est pas méchant, mais la petite mamie qui roule un coup tous les 15 jours, qui va voir un piéton, elle va piler devant le passage piéton. Si tu as une bonne distance de sécurité, ça va te permettre toi d'anticiper et justement d'essayer encore une fois de ne pas t'arrêter. C'est ça, c'est clair. De toute façon, la distance de sécurité elle est primordiale. Soit on suit et on colle les autres véhicules, donc on va subir leur conduite. Donc en fin de compte, on va s'adapter à la conduite du véhicule qui est devant. Soit on veut faire notre propre conduite, mais pour ça, il nous faut de la visibilité et il nous faut de la distance pour pouvoir justement anticiper, préparer nos actions. Donc ça, c'est le fer de lance. Hein. C'est d'abord de la distance de sécurité. Après, je peux mettre en application forcément tout ce qu'on a pu dire tout au long là, du trajet qu'on aura effectué ensemble. Et pour ceux qui pourraient râler un petit peu, j'ai une vitesse commerciale qui est très bonne, quoi. Moi j'ai respecté toutes les limitations, même si tu... Alors faut savoir que plus tu vas vite, plus ça va être compliqué. Si tu veux essayer de rouler à 90 tout le temps, ça va être plus compliqué de tout anticiper, ça c'est obligatoire. C'est clair. On le sait, hein. Moi je le vis tous les jours, ça nous pousse des fois derrière, donc j'ai de rouler, mais c'est toujours plus dur d'anticiper, quoi. Là j'en profite parce que pour une fois j'ai le temps. Ah ça c'est sûr que pour une fois, ouais, on n'a pas de délai nous à respecter. Non, puis la vitesse, le problème de la vitesse, c'est que ça nous amène sur une certaine nervosité, un état de stress qui va faire que on est moins dans notre conduite. Tout à fait. On a cette impression d'avoir gagné du temps et au final on a pratiquement rien gagné. Par contre on a pris des risques, par contre on a consommé et autres. Mais c'est pas simple. Hein, Bon, après ce que je dis toujours, hein, celui qui veut rouler à fond, on peut, mais faut pas hésiter à lâcher un sommet de côte, essayer de perdre 15 km/h si t'as personne derrière qui te gêne. Moi je le fais, hein, et ça te permet quand même d'avoir des consommations très correctes. Hein. Complètement. Faut adapter, hein, faut adapter à... Ce qu'il faut comprendre de toute façon dans tout ce qu'on a pu donner comme explication, c'est qu'on est l'élément clé de la consommation du véhicule. Dans le bas. Là, sortie de giratoire comme tu fais, ça monte, on n'a pas le choix, c'est de la charge moteur, on consomme, mais c'est pas grave, on va refaire des économies nous plus tard. Mais oui, le conducteur est vraiment l'élément clé. Hein. Et ne pas avoir peur, des fois, quand vous trouvez que vous avez une consommation qui est assez importante, vous dites pas, bah merde, j'y arrive pas, ou c'est pas bien. Ça se trouve, ce que vous avez fait était très bien, mais la charge, la topographie, les conditions de circulation ont fait que la consommation ne pouvait pas être très basse. Ah, c'est sûr. Mais ça veut dire que si j'avais pas fait ça, c'est peut-être pas 42, 43 ou 44 litres que j'aurais réalisé au 100 km, mais je serais monté à plus de 50 litres au 100. Bon, Franck. Oui, Florian. Fin de la formation. Fin de la formation, en tout cas pour la partie pratique là. Ouais. C'est bon, l'heure est faite. Donc nous après on va retourner sur la partie théorie pour voir autre chose. Ouais. Écoute, que te dire, moi je voulais te remercier en tout cas d'avoir contribué à cette démonstration de conduite rationnelle, conduite économique. Hein, et puis en espérant en fin de compte que les gens prennent ça vraiment comme un amusement et que ce soit un défi entre eux et leur machine, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai été un bon élève? Tu as été un très bon élève. Hein, on voit bien les fondamentaux de la conduite rationnelle, c'est acquis, tu connais, tu maîtrises, il n'y a pas de souci. Hein. Pas trop casse-pied? On est tous pareils. Non, ça a été. Bon ben voilà, c'est pas mal quand même. Hein. Ah oui, c'était pas mal. Bon ben les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube si ça vous fait plaisir. Mettre un petit pouce bleu pour récompenser notre travail. Et puis merci beaucoup à Franck pour sa gentillesse et sa Alors attends, est-ce que c'est français ce que je veux dire? Pédagogie. Oh oui, c'est français ça. Sa pédagogie, oui. C'est ça, complètement. Salut. Salut.